Salut les amis, bienvenue sur KB Trainings dans cette leçon numéro 1.1.16 dans le cadre de notre cours consacré au Cisco CCNA 200-301. Nous allons parler du réseau local sans fil ou soit WLAN. WLAN qui veut dire en anglais wireless, qui veut dire réseau en fait sans fil. LAN qui est le Local Area Network ou soit réseau local. Réseau local. Sans fil, c'est ça le wireless. Dans les leçons passées, nous avons vu les différents composants que vous avez dans un réseau. Nous avons parlé du routeur qui est connecté au switch ou soit du firewall qui est connecté au switch. Et tous les autres équipements, tous les autres ordinateurs sont connectés au switch pour partager les informations entre eux ou partager des informations avec un certain équipement sur Internet. Alors, dans les années 97, il y a eu une grande révolution dans le monde des réseaux informatiques parce qu'il y a eu le début des différents standards ou les différentes normes du Wi-Fi ou du Wireless Fidelity, qu'on appelle en anglais Wi-Fi. Alors, ces technologies permettent aux différents équipements dans un réseau de se connecter sans fil. Nous avons ici, par exemple, dans ce petit réseau que j'ai voulu illustrer, notre routeur qui est connecté à un FAI ou soit fournisseur d'accès Internet ou ISP en anglais, Internet Service Provider. Et le ISP est connecté directement à notre routeur et ça nous donne accès vers l'Internet. Et déjà en interne, notre routeur est connecté au switch et le switch à son tour est connecté à tous les différents équipements que nous voulons utiliser dans notre réseau. Nous avons le switch connecté à ces deux desktops que nous avons ici ou les ordinateurs de bureau. Alors, nous avons en même temps, de ce côté, nous avons deux autres appareils qui veulent se connecter au réseau. Nous avons un smartphone et un laptop. Le laptop n'est pas un exemple très approprié parce que le laptop peut aussi avoir un port RJ45 qu'on peut utiliser pour connecter au switch directement. Mais disons par exemple que vous êtes à un endroit où il n'y a pas de port RJ45 ou soit vous n'avez pas de port RJ45. Et le téléphone, bien sûr, n'a pas de port RJ45, bien que vous pouvez l'ajouter avec certains accessoires, avec le USB, ainsi de suite. Mais le téléphone n'a pas de port RJ45. Comment est-ce que ces équipements vont se connecter à un réseau? Eh bien, nous allons utiliser un appareil qu'on appelle le access point en anglais. En français, ça s'appelle point d'accès. J'ai voulu laisser access point parce que c'est ce que vous allez voir la plupart du temps à l'examen ou soit dans plusieurs documents, on parle toujours access point. On abrège cela par AP, access point, ou soit on dit wireless access point, ou soit point d'accès sans fil, et on abrège cela WAP ou soit WAP. Alors, le access point, c'est un équipement qui est connecté à notre réseau. Okay? Donc, la partie câblée existe toujours dans le access point, mais la différence est que le access point a une partie câblée qui vient vers le réseau et il a une partie sans fil qui fait la diffusion de signal radio qui permettent à tous les autres équipements de se connecter sans fil. Donc, cet équipement va projeter, comme vous pouvez le voir, des signaux radio et notre appareil va recevoir ces signaux-là et va aussi émettre des signaux radio pour répondre au access point. Et la même chose se fait avec le PC ici, par exemple. Le PC aussi va lire et va envoyer des signaux radio au access point. Et ces signaux-là, au niveau du access point, ça va être converti aux signaux électriques qui vont être envoyés vers le câble, vers le switch et le routeur et tous les autres équipements qui sont là. Donc, c'est juste un réseau, mais qui est sans fil. Nous utilisons des ondes radio. Nous allons parler des ondes radio dans le diapo qui va suivre. Juste une petite idée sur les ondes, mais nous ne sommes pas des experts en ondes ici. Nous nous intéressons seulement au Wi-Fi ou au Wi-Fi. C'est tout qui nous intéresse. La fréquence du Wi-Fi, c'est ce que nous voulons. Le reste là, ce sera juste à titre d'information. Donc, ce access point va être en train de diffuser un réseau. Et ce réseau-là aura un nom. Et le nom du réseau-là, ça s'appelle SSID. Donc, le SSID ou le Service Set Identifier, c'est un nom que le réseau là va porter. Donc, lorsque moi, dans mon téléphone, je serai en train de vouloir me connecter au Wi-Fi, je vais aller dans mes configurations, j'active le Wi-Fi et je cherche les différents réseaux Wi-Fi qui sont disponibles dans l'espace dans lequel je suis. Et je vais voir tous ces différents réseaux-là apparaître et je vais choisir le réseau auquel je vais me connecter selon le réseau câblé auquel je vais me connecter. Et en un clin d'œil, je suis connecté à ce réseau-là d'une façon sans fil. Dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est très utilisé ou dans beaucoup de maisons aujourd'hui, tout n'est pas toujours câblé. Beaucoup d'équipements se connectent sans fil. Dans les entreprises, par exemple, vous avez des clients qui viennent, vous avez des gens qui entrent et qui sortent.
Tout le monde n'est pas obligé d'avoir un câble et se connecter à un réseau. Avec le sans fil, vous vous connectez à des réseaux. Et les normes ou les standards sans fil ont tellement évolué qu'aujourd'hui, vous avez des réseaux sans fil qui ont des vitesses presque égales aux réseaux câblés. Donc, qui vont même au-delà de 1 gigabit par seconde. C'est vraiment une très bonne chose. Alors, parlons brièvement des ondes radio. C'est quoi des ondes radio? Des ondes radio sont une certaine espèce d'onde électromagnétique qui se trouve à une certaine fréquence. Voilà, nous allons définir tous ces termes-là. Une onde, c'est quoi? Une onde, c'est une radiation ou une propagation électromagnétique. Je vous ai déjà dit la fois passée, quand nous avons parlé des câbles, je vous ai dit que lorsqu'il y a un courant qui passe dans un fil, ce courant-là émet des ondes, ou soit émet de l'électromagnétisme. Alors, nous avons appris à utiliser du courant et créer ces ondes-là électromagnétiques. Alors, à partir de ces ondes-là, nous pouvons transférer des informations. La radio, par exemple, lorsque vous allumez une radio en FM et que vous allez sur une certaine fréquence, disons 99,5 MHz, vous allez écouter une certaine station qui émet de quelque part. Alors, cette station-là, elle vous envoie des ondes et votre radio est un récepteur d'ondes avec une antenne et la radio va recevoir ces ondes-là, elle va les traduire, elle va vous sortir le son que vous devez entendre. Alors, c'est quoi une fréquence? Déjà, en physique, pour ceux qui veulent retourner à la physique, nous savons qu'une onde se propage d'une façon oscillatoire. Ça veut dire lorsqu'elle commence ici, elle va monter et puis elle va descendre et retourner à son point de départ. Ça, c'est ce qu'on appelle un cycle pour une onde plutôt. Alors, ce cycle ici commence d'un point A à un point B. Alors, cette distance qui va du point A au point B, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Et la fréquence, c'est juste le nombre de fois qu'une onde effectue ce cycle dans la seconde. Et elle est mesurée en Hertz. Alors, si nous parlons ici, par exemple, de 10 Hertz, ça veut dire que cette onde ici fait cette oscillation 10 fois par seconde. Et plus l'oscillation augmente, plus la nature de cette onde-là change aussi. Et la nature change, les effets changent, la façon où les impacts de ces ondes-là changent aussi. Par exemple, une onde qui va à partir de cet espace ici, qui est presque en dessous de 10 THz, jusqu'à entre 100 THz et ainsi de suite, ça, c'est le spectre que l'on peut voir. Ça, c'est le spectre visible. La lumière que l'on voit avec nos yeux, elle se trouve dans cette fréquence ici. C'est une onde électromagnétique qui se trouve dans cette fréquence ici. Et les différentes couleurs que nous connaissons de lumière sont juste les différentes fréquences d'ondes électromagnétiques. Par exemple, là, vous avez le rouge et puis vous avez le violet. Le rouge qui est vers le bas et le violet qui est vers le haut. Et au-delà de ceci, nous parlons d'ondes ultraviolets qui se trouvent dans cette fréquence. Et puis, il y a les rayons X qui se trouvent dans cette fréquence aussi. Nous avons les rayons gamma, nous avons les rayons cosmiques, ainsi de suite. Et tout ça, ce sont des radiations électromagnétiques qui peuvent être sentis d'une façon ou d'une autre. Et de là, nous savons qu'à partir déjà de ultraviolets, lorsque vous en avez à une très grande quantité, ça peut vous créer des maladies, des cancers, ainsi de suite. Les rayons X aussi sont utilisés en médecine à petite quantité parce que lorsqu'on peut vous les flasher, ces rayons-là peuvent traverser vos corps et s'imprégner sur une plaque qui se trouve derrière pour avoir la radiographie, en fait. Et puis, il y a les rayons gamma, ainsi de suite. Nous ne parlons pas de cela. Nous parlons spécifiquement des ondes radio. Les ondes radio sont des ondes qui se trouvent dans cet intervalle ici, entre 1 kHz jusqu'à un peu au-delà de 100 GHz. Ce sont des ondes radio, les radios que nous connaissons, les différentes transmissions radio, les transmissions utilisées par des satellites, ainsi de suite, ce sont des ondes radio. Et ces mêmes ondes se transmettent à la même vitesse, qui est exactement la vitesse de la lumière. Alors, nous allons définir les ondes radio comme des radiations électromagnétiques qui se trouvent aux alentours de cette fréquence ici, parce qu'il y a plusieurs radiations de plusieurs fréquences. Alors, les ondes sont émises par un émetteur et reçues par un récepteur à l'aide d'une antenne. Alors, certaines fréquences de ces ondes radio-là sont utilisées pour envoyer des informations avec un réseau sans fil. Et bien sûr, il y a des régulateurs. Dans plusieurs zones, il y a un régulateur qui permet de réguler ou d'attribuer des fréquences aux gens. Si vous voulez créer une radio aujourd'hui, c'est pas comme si vous allez juste acheter un émetteur et commencer à émettre directement. Vous devez contacter le régulateur de votre région pour qu'il vous donne la fréquence que vous allez commencer à utiliser. Parce que sinon, ça va devenir de l'anarchie. Tout le monde parle à n'importe quelle fréquence. Et finalement, s'il y a deux émetteurs qui émettent à la même fréquence,
vous n'allez rien entendre parce que le signal va être brouillé. Les deux vont s'annuler. Alors, le Wi-Fi, c'est quoi? Le Wi-Fi, c'est le standard 802.11. Ce sont des normes ou ce sont des standards qui ont été créés par le IEEE. IEEE, j'en ai déjà parlé dans une de mes leçons ici. C'est un organisme qui permet de créer toutes ces différentes normes, ainsi de suite. Alors, c'est un ensemble de protocoles qui a été créé pour permettre le transfert de données sans fil. Donc, ces protocoles-là définissent les fréquences, définissent les différentes fonctionnalités qui entrent en jeu lorsqu'il s'agit de transférer les données à travers un réseau sans fil. Alors, souvent, ce réseau utilise deux bandes de fréquences. Ça veut dire que c'est tout un tas de fréquences que l'on attribue ensemble, que l'on groupe et que l'on peut attribuer à une technologie ou à une entreprise ou ainsi de suite. Donc, pour le cas du Wi-Fi, nous utilisons le 2.4 GHz ou soit le 5 GHz. Ce sont là les deux bandes de fréquences qui ont été réservées pour une communication sans fil dans un réseau local. Alors, nous allons en parler dans la suite. Nous allons entrer un peu plus en détail sur le 2.4 et le 5 GHz. Sachez aussi qu'il y a le SSID dont j'ai parlé, qui veut dire le Service Set Identifier, qui est le nom d'un réseau local sans fil. Donc, quand vous êtes dans votre téléphone et que vous voulez vous connecter à un réseau Wi-Fi, vous allez chercher les réseaux Wi-Fi autour de vous. Vous allez les voir s'afficher avec leur nom. Et quand vous choisissez un nom, vous allez vous connecter à ce réseau-là. Bien sûr, si vous avez le mot de passe qui va avec, parce que pour raison de sécurité, il faut toujours implémenter un certain mot de passe pour que tout le monde ne puisse pas accéder à votre réseau. Ce réseau a des avantages et des inconvénients. Les avantages sont que vous êtes libre, vous pouvez monter et descendre sans avoir des câbles qui sont attachés à votre équipement. Les inconvénients sont que ce réseau-là peut être vu par tout le monde. Bien sûr, il y a une certaine distance ou certaines limites en termes de distance dans laquelle personne ne peut voir votre réseau, mais ça peut aller très loin. Ça peut aller à des distances où quelqu'un peut passer devant votre maison, juste parquer sa voiture là devant et commencer à accéder à votre réseau si vous n'êtes pas sécurisé, si vous n'avez pas mis un mot de passe qui est puissant ou si vous n'avez pas les moyens de détecter un intrus qui entre dans votre réseau. Alors maintenant, nous allons parler de la bande de fréquence 2.4 GHz. Alors pour les États-Unis, ces fréquences peuvent varier dépendant du pays où vous êtes. Surtout, je sais que les États-Unis, souvent, c'est différent de l'Europe ou soit différent du Japon, ainsi de suite. Dépendant de là où vous êtes, ces fréquences peuvent être différentes ou les normes peuvent être différentes. Mais sachez que pour les États-Unis, que nous allons prendre comme exemple maintenant, ce spectre de fréquences ou soit cette bande de fréquences est subdivisée en 11 chaînes ou soit 11 canaux. Nous pouvons appeler ça canaux. En anglais, ça s'appelle channel. Donc, j'avais traduit ça par chaîne, mais on appelle ça d'une façon appropriée canaux. Donc, on a utilisé cette bande de fréquences et on l'a subdivisé en 11 différents canaux. Et ces canaux-là vont de 1 à 11. Alors, c'est quoi un canal? Un canal, c'est aussi juste une bande de fréquences, mais qui est de petite taille. Donc, à l'intérieur de la grande bande de fréquences de 2.4 GHz, il y a une petite bande de fréquences qui détermine une certaine chaîne ou soit un certain canal dans cette bande-là. Par exemple, vous pouvez voir ici que nous allons de 2.4 GHz jusqu'à quelque part ici 2.47 GHz et nous avons subdivisé ceci en 11 différents canaux. Et chaque canal a une largeur de 20 MHz. Par exemple, il faut regarder si c'est le canal 1. Le canal 1 commence ici et s'arrête là. Et cette fréquence ici, ou cette largeur ici, est de 20 MHz. Et puis, entre chaque canal, nous avons une séparation, ou soit un espace de 5 MHz qui est là. Donc, ça, c'est le canal 1. Et ça, c'est le canal 2. Donc, après 5 MHz, nous avons le canal 2. Après 5 MHz, nous avons le canal 3. 5 MHz, nous avons le canal 4. Et la fréquence de ce canal-là, c'est le point où le canal atteint la puissance maximum. Par exemple, pour le canal numéro 1, son point maximal, c'est le 2.412 GHz. C'est ça le point maximum. Donc, lorsque nous quittons ici à 2.4 exact, nous sommes déjà dans le canal 1, mais le signal n'est pas encore maximum. Plus nous avançons avec la fréquence, plus le signal devient maximal jusqu'à ce point ici, qui est le point le plus puissant de ce signal-là. Alors, qu'est-ce que vous allez remarquer? Nous avons ici 11 canaux. Donc, commençons à partir de 1 jusqu'à 11. Et chaque canal a une fréquence à laquelle le signal est vraiment maximum.
et le signal 11 commence à partir d'ici, vous allez remarquer qu'il y aura interférence entre les différents canaux que nous avons ici. Si nous avons le canal 1 qui commence à partir d'ici, le canal 2 qui commence à partir de là, alors quelqu'un qui a une fréquence qui se trouve à ce niveau ici, j'essaie d'effacer pour mettre un peu de l'ordre. Donc, le canal 1 commence ici, le canal 2 commence là. Alors, une fréquence qui se trouve dans cet intervalle, que je peux assurer comme ça, aura des problèmes. Parce que quelqu'un qui écoute à cette fréquence ici va en même temps écouter le signal du canal 1, écouter aussi le signal du canal 2. Et ce n'est pas bon. Surtout dans le transfert Wi-Fi, ce n'est pas bon. Cisco veut que vous sachiez ceci. Il y a une notion qu'on appelle le non-overlapping channels. Ça veut dire que ce sont des canaux qui ne se chevauchent pas. Lorsque vous voulez installer un réseau sans fil, rassurez-vous que le canal que vous allez utiliser ne va pas chevaucher avec un autre canal d'une façon à créer une interférence. Il est préférable d'ailleurs d'avoir deux points d'accès qui utilisent un même canal plutôt qu'avoir un point d'accès qui utilise le canal 1 et l'autre qui utilise le canal 2 parce que ça va créer un bruit. Mieux vaut que les deux utilisent soit le canal 1 ou soit si l'un est au canal 1, l'autre doit être au canal 6 ou bien au canal 11. Si vous regardez ici, le canal 6 est là, le canal 11 est là. Ces canaux ici, le 1, le 6 et le 11, ne sont pas chevauchés, ne sont pas en train d'interférer. Donc, en tant qu'ingénieur, vous devez connaître cela. C'est la moindre des choses. Surtout là, on parle du 2.4. Dans le 2.4, rassurez-vous que vous êtes soit en train d'utiliser le 1, le 6 ou le 11. Ce sont les normes que les gens ont mis en place pour éviter des interférences et éviter des pertes de signaux, ainsi de suite. Une grande chose importante aussi est qu'avec le 2.4, dans cette bande de fréquence ici, nous avons une très large couverture. Ces signaux ou soit ces ondes ici vont à des longues distances. Mais ces signaux n'ont pas une grande vitesse en général. Comparé au... Bon, quand ça a été créé, bien sûr, c'était grand par rapport à eux. Mais aujourd'hui, il y a le 5 GHz qui existe. Comme nous allons le voir, il ne va pas très loin, mais il a une grande vitesse. Donc, parmi les différentes normes qui existent, nous avons le 802B, le 802G et le 802N, qui sont les différentes normes de Wi-Fi qui existent. Et aujourd'hui, parmi les trois ici, le N, c'est le plus puissant. Bien sûr, à chaque génération de Wi-Fi, la vitesse augmente, la performance aussi augmente. Donc, pour le 2.4, retenez qu'il y a le B, le G et le N qui existent. B a été créé très longtemps dans les années 97. Nous allons voir ça dans un slide beaucoup plus loin. Donc, voilà l'essentiel que nous pouvons dire sur le 2.4. Et c'est la seule bande de fréquence qui a ce problème ici de overlapping. Le 5 n'en a pas parce que à partir du 5, nous utilisons juste chaque quatrième fréquence. Donc, nous allons chaque quatrième canal plutôt. Nous allons de 36 à 40 à 44. Donc, il n'y a pas de problème de overlapping avec le 5 GHz. Mais avec le 2.4 GHz, nous avons ce problème-là. Et votre routeur ou soit votre access point a deux moyens de choisir un canal. Soit c'est vous qui lui dites de choisir un canal d'une façon spécifique, vous configurez cela, ou soit lui-même va automatiquement regarder le réseau autour de lui, ou soit regarder le area, ou soit l'espace dans lequel vous êtes, et il va choisir le canal le plus approprié, là où il n'y a pas beaucoup de access points. Mais il y a des programmes que vous pouvez utiliser. Un programme comme NetSpot sur votre téléphone va vous permettre de voir les différents réseaux qui existent autour de vous et les différentes fréquences ou soit les différents canaux que ces réseaux-là sont en train d'utiliser. Vous pouvez faire ça et puis vous allez dans votre access point, vous choisissez le canal le moins utilisé pour votre réseau sans fil. Ou soit vous allez laisser le access point ou soit le point d'accès lui-même choisir le canal qui va le mieux avec ses besoins. Et puis, nous allons passer à la bande fréquence 5 GHz. Alors, le 5 GHz possède 23 canaux et ces canaux vont de 36 à 165. Et retenez que dans ces différents canaux, nous n'avons pas de problème d'interférence parce que nous n'utilisons que chaque quatrième canal. Donc, nous allons de 36 à 40, à 44, ainsi de suite. Et bien sûr, comme avec le 2.4, ces canaux ont une largeur de 20 MHz et sont séparés de 5 MHz. Donc, le 36 commence et puis il y a
le 37, le 38, le 39, le 40. Donc, le 40 commence quelque part là où le 36 est déjà terminé. C'est pour cela que nous n'avons pas ce problème-là d'interférence. Sachez qu'avec le 5 GHz, nous avons une petite couverture, mais une vitesse élevée. Nous allons le voir dans la suite. Et les différentes normes que nous avons avec le 5 GHz, nous avons le 802.11a, N and AC. Nous avons le 802.11a, N et puis AC. Ça, c'est l'introduction. Nous allons avoir une partie où nous allons parler de tout ça en général. Nous allons aussi avoir Packet Tracer, parce qu'avec Packet Tracer, on peut faire tout ceci. Maintenant, je ne fais qu'introduire. Nous allons en parler plus en détail lorsque nous allons atteindre le point là où nous allons parler du Cisco et les différents API de Cisco avec le point d'accès sans fil. Dans ce prochain slide, nous avons les différentes normes 802.11 et puis nous donnons un peu d'une façon approximative l'année dans laquelle ça a été créé. Le B était le premier à être créé et ça utilise le 2.4 et la vitesse pouvait atteindre jusqu'à 11 mégabits par seconde. Et puis après est venu le A qui utilise le 5 GHz mais a une vitesse de 54 mégabits par seconde. Déjà pour vous donner aussi une idée, disons par exemple que vous avez une maison ici, ok, et vous avez un point d'accès quelque part. Avec le 2.4, vous pouvez couvrir toute cette région ici, avec ce point d'accès-là. Mais avec le 5, ça peut couvrir une région qui est presque comme celle-ci, par exemple. Donc, le 5 ne va pas très loin, mais a une grande vitesse. Le 2 peut aller loin avec une petite vitesse. Ceci est déjà presque vieux, ce n'est plus utilisé. Le A, B, C jusqu'à N, là, c'est déjà trop vieux. Et puis, nous avons le G qui a été créé en 2003, qui utilise le 2.4, qui va jusqu'à 54 mégabits par seconde. Donc là, nous avons augmenté la distance, nous avons aussi augmenté la vitesse, ce qui était une très bonne chose. Et puis en 2009, nous avons eu le N qui est entré en jeu, qui utilise en même temps, ou ce qu'on appelle le Wi-Fi numéro 4, qui utilise en même temps le 2.4 et le 5, et qui peut aller avec des vitesses jusqu'à 450 mégabits par seconde. Et puis après est venu le AC en 2014, ou soit le AC, qui est le Wi-Fi 5, qui utilise seulement le 5 GHz et qui peut aller de 433 jusqu'à 1000 mégabits par seconde, qui veut dire 1 gigabit par seconde. Et nous avons aussi le AX qui est pratiquement nouveau, qui a commencé en 2019. Beaucoup d'équipements ne supportent pas encore le AX, mais qui est le Wi-Fi numéro 6, qui utilise le 5 et le 2.4 et qui peut aller jusqu'à 9.6 gigabits par seconde. Ça va presque dans les 10 gigabits et c'est vraiment très puissant. La plupart du temps, dans des réseaux modernes, vous allez trouver le AC ou soit le N et des vitesses sont vraiment comparables aux câbles. Comme je l'ai dit, la plupart des câbles dans des réseaux sont des 1 gigabit par seconde. Nous allons parler de vitesse, de collision et d'autres petites choses que je n'ai pas encore mentionnées dans l'introduction dans une prochaine leçon avant de clôturer avec les notions d'introduction au réseau et passer au Cisco ou soit aux solutions Cisco. Voilà, avant de terminer ceci, j'aimerais dire un petit mot sur le contrôleur de réseau sans fil ou soit WAC, Wireless LAN Controller. So, Wireless LAN Controller, c'est ce que je voulais dire. Alors, le contrôleur de réseau sans fil est un équipement ou est un software qui permet de contrôler plusieurs points d'accès à la fois. Dans certains business, dans certaines entreprises, dans certains buildings, on ne peut pas avoir un seul point d'accès parce que le building est grand. D'ailleurs, au moment où je suis en train de faire cette vidéo, je suis en train d'installer mon réseau sans fil dans ma nouvelle maison. J'aurai des vidéos sur KB Trainings. Donc, allez sur KB Trainings, il y aura ces vidéos-là où la maison est tellement grande que je ne peux pas mettre un seul point d'accès. Je dois avoir plusieurs points d'accès. Alors, quand vous avez ces points d'accès comme ça, vous devez, ou soit vous pouvez les gérer tous ensemble à partir d'un seul centre de gestion. Donc, nous avons notre réseau ici, bien sûr, avec le routeur connecté au switch et les différents équipements connectés au switch. Et disons que nous avons un très grand dépôt, par exemple. Et le dépôt, là, nous voulons que les travailleurs du dépôt puissent utiliser le Wi-Fi avec leur scanner qu'ils ont entre leurs mains. Alors, nous allons mettre les différents access points à travers le dépôt. Alors, tous les access points-là vont avoir des câbles qui les connectent au switch. Et nous allons avoir un software qui va être installé dans notre ordinateur ici. Ou soit nous pouvons avoir aussi un équipement à part qui est connecté à notre switch
dans lequel nous allons installer le Wireless LAN Controller. Donc, c'est un contrôleur de réseau sans fil qui va nous permettre de configurer tous les différents access points et puis pousser ces configurations-là de notre équipement au access point. Donc, c'est juste un point centralisé à partir duquel vous allez configurer plusieurs points d'accès dans un réseau. C'est juste ça. Nous allons le voir lorsque nous allons nous étaler en long et en large sur le Wi-Fi et cela va être avec Packet Tracer. Il y a moyen de simuler tout ceci. Nous allons avoir un WLC, nous allons avoir des API et nous allons aussi avoir des smartphones que nous allons connecter à notre access point. Voilà, nous avons fini avec cette leçon. Merci de m'avoir suivi. Dans la prochaine leçon, nous allons continuer toujours avec les différents composants réseau avant de commencer à parler des solutions Cisco, les parties des plus intéressantes. Bien sûr, les bases sont importantes. J'ai toujours apporté des liens. Il y a des liens sur lesquels vous pouvez lire beaucoup de détails et aussi, bien sûr, toujours les efforts de mettre des questions-réponses que vous pouvez répondre et pratiquer afin d'avoir une idée ou soit maîtriser l'essentiel sur ce dont je viens de parler. Merci de m'avoir suivi. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo et portez-vous bien. Bye.